Nancy Marie. Buenas noches, mi hermano. Alors, comment tu vas? Super, super, super contente d'être ici, dans ton univers, avec cette musique merveilleuse qui me transporte, qui m'amène vers mes ancêtres. Oui. Comme je te dis, mi hermano ancestral. Ben, c'est surtout, merci beaucoup, mais c'est surtout aussi une façon de te rendre hommage, parce que je sais, en tant que grand artiste ici à Paris, tu as eu l'occasion de vivre des choses fantastiques. Et c'est ça que je voudrais éventuellement qu'on parle, très vite fait. C'est avant ça que tu puisses te présenter. Alors, bah, comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Nancy Murillo, je suis afro-colombienne, je viens de Cali, la capitale de la salsa en Colombie. Oui. Et je suis arrivée maintenant, ça fait une trentaine d'années sur Paris. Et je fais mes études en art dramatique, je viens du théâtre, vraiment. J'ai travaillé en Colombie avec le théâtre expérimental de Cali, avec Enrique Buenaventura, un grand maestro, qui est très bon maestro d'art dramatique. Et donc, je commençais par le théâtre. Au fur et à mesure, la musique, elle est arrivée à moi. Et je commençais à expérimenter avec des petits groupes de musique en Colombie. Et c'est en arrivant en France que j'ai vraiment commencé à faire de la musique. Je commençais par une orchestre de salsa. Mais en tant que quoi, chanteuse ou en tant qu'instrumentiste en même temps? En fait, j'ai commencé à Bordeaux comme choriste. Quand j'étais à Bordeaux, la première année, j'arrivais à Bordeaux comme choriste. Et puis après, en arrivant à Paris, là, j'ai eu la chance de connaître Alain Day, qui m'a monté une orchestre de salsa. Après, on m'a fait venir dans un groupe de cumbia. Et après, je travaillais avec Camilo Azuquita à l'époque de la Java, le Grand Gusto et tout ça, Pierre Tellier. Hein. Oui, Pierre. Et donc là, j'ai pas mal tourné avec le maestro Camilo Azuquita. Et après, par la suite, il y a eu pas mal de projets. Et après, je suis venue à monter mon orchestre à moi, Nancy Murillo Orchestra. Et des années après, j'ai fait un groupe de Afro-Latin Jazz parce que la salsa, moi j'aime la salsa, j'interprète la salsa, j'interprète la cumbia, bolero, son, merengue, tout ce que tu veux. Mais la musique, ce qui m'attire le plus, c'est faire l'Afro-Latin Jazz. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que je suis une femme de tête. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles femme de tête? C'est une femme que j'ai réfléchi beaucoup. Je suis une femme de pensées, je suis une femme de sentiments, je suis une femme de poésie. Donc, dans la salsa, tu ne peux pas faire tout ça. Dans la salsa, tu arrives, tu chantes, rifle, clac, coro, pregón, et pas fuera, non? Tandis que dans la musique afro-latin jazz, le jazz déjà, c'est l'improvisation. Et donc, dans l'afro-latin jazz, ça me permet d'être la comédienne que je suis, la poète que je suis, la chanteuse que je suis, la performeuse. Donc ça m'ouvre plein de possibilités. Et à partir de là, j'ai monté mon orchestre et puis j'ai sorti un album, Mujer Coraje, que c'est un album de Afro-Latin Jazz. Tia Joba, que c'est un album avec les sombreros, que c'est un album de cumbia et quelques salsa. Mais, comme je te dis, la musique qui m'interpelle le plus, c'est vraiment faire de l'expérimental avec l'Afro-Latin Jazz. Donc, en fait, c'est plus même tendance jazz. Enfin, t'es plus impro jazz latine avec... Oui, avec l'afro. Avec le côté afro quand même qui est là. Il y a tout l'ensemble qui me va. Donc, pour moi, cette musique qui vient de l'expérimentation, moi, je suis par exemple quelqu'un que moi, je monte sur scène et j'ai eu la chance d'avoir de très bons musiciens. Je monte sur scène, bien évidemment, qu'on va répéter le répertoire, mais même quand j'étais au New Morning, j'ai des musiciens formidables, des très grands musiciens, et je leur demande un morceau où ils se laissent aller. C'est-à-dire, on va l'inventer pendant qu'on est là sur scène. Moi, j'aime ça. C'est très situationniste. Voilà, et certains musiciens, des grands musiciens, ça m'était comme ça, j'ai dit, fais-moi confiance. Confiance et allons-y. Laisse-toi guider, n'aie pas peur. Alors, donc ça, c'était un peu le côté, en fait, qui t'habite, que t'aimes bien. Oui, voilà, que j'aime. Et effectivement, j'ai fait aussi, en Colombie, j'ai la chance d'avoir tourné sur, là c'est la 3e série télé. J'étais appelée il y a en 2016, 2015, 2016 parce qu'ils cherchaient une comédienne, chanteuse qui puisse interpréter un personnage vachement génial. Ça va?
vachement génial. Et donc, ils sont venus jusqu'à la France pour me faire cette casting. J'ai passé le casting, c'était génial parce que j'ai réussi à revenir chez moi pour jouer un premier rôle. Vous savez, tu sais, en Colombie, même qu'on est multicolore, et toute l'Amérique latine, et c'est le cas de le dire, c'est quand même, il y a un côté du racisme. Il faut avancer encore sur ces questions-là. Donc, pour nous, les Afro, c'était très important qu'une femme noire soit protagoniste une série télé dans la chaîne Caracol Télé et dans un horaire à 20h où tout le monde le voit. Donc ça, c'est une de mes fiertés et c'est une façon de se poser, d'être là présent aussi par l'intermédiaire de ces séries télé. Donc en abondance, quoi. Heureuse. Hein, donc entre la musique, le théâtre, la peinture. La peinture. Donc voilà. D'ailleurs, on voit que cette toile qui est là, voilà, exposée dans ma galerie, c'est voilà, c'est un tableau qui est voilà, parce que moi, tu sais, je suis venue à la peinture. En fait, quand j'étais enfant, c'est la première chose que je commençais, c'est le dessin. J'étais par exemple dans la rue. J'étais celle qui, pour les autres amis, je faisais le devoir, enfin, je leur faisais les dessins, hein, quand il s'agissait de faire le petit dessin pour l'école, c'était moi qui le cherchais. Donc, j'ai commencé avec ces curiosités sur le dessin, mais après, je me suis prise par le théâtre. Je viens du quartier, avec fierté, je le dis, parce que vengo del barrio, del hueco, de allá donde vienen ustedes, como dice el texto de Enrique Urdaneta. Je viens du quartier, et j'ai eu cette maintenant, je sais ce que c'est, cette espèce de force divine, l'essence divine qui m'appelait, qui me boostait à sortir de mon quartier pour aller chercher de l'art. C'était quelque chose d'indescriptible. Je ne pouvais même pas l'imaginer, étant petite comme ça. Je voulais absolument aller jouer avec les grands. Mais comme j'ai toujours été comme ça, tout concentré, hein, petite taille, et il était plus grand que moi, il croyait pas beaucoup. Je continuais à insister et finalement, par l'intermédiaire d'une amie, j'arrive dans un groupe de théâtre de quartier, de mon quartier. Et c'est là où j'ai la chance de connaître Jaime Cabal, qui est pas descanse, qui c'était un des premiers profs de théâtre costaud que j'ai eu, qui était un comédien de théâtre expérimental de Cali. Des années après ma fac de théâtre, j'ai fait ce théâtre, cet espace de théâtre avec lui. Après, je rentre à l'université, je fais une licence en art dramatique. Et après de passer par là, je rentre au théâtre expérimental de Cali. Donc, et après, en fait, tu parlais, c'était de la peinture. Et après, la peinture, elle a resté comme dans l'oubli. Mais tu sais, cette histoire du Covid a fait que j'ai eu le temps, parce que dans ce temps de réflexion, pour moi, je l'ai bien vécu, si je ose le dire, j'ai bien vécu cet espace où l'homme il pouvait être, soit tu t'es angoissé par tes peurs, soit tu comprenais que c'était le temps que le cosmos il te donnait pour être ce que tu voulais, parce qu'il y avait le temps, il y avait le temps. On n'avait que ça, le temps de faire. Alors moi, je me suis donné ce temps de faire, d'être dans la représentation. Parce que moi, comme je te dis, je suis femme de tête. Moi, je représente par l'écriture musicale, puisque je suis auteur-compositeur. Donc tu vis voilà. l'art. Donc, oui, je suis. Tout le temps. Je suis là-dessus. Et ça, c'est une chance, parce que depuis que je me connais, que j'ai conscience de moi, je me souviens la première fois que j'étais sur une scène, c'était quand j'avais 8 ans, 7 ans, que j'étais à l'école primaire, où j'ai commencé déjà, et la Isada de Bandera, tu sais, à la fin de moi, il fallait toujours représenter, et apporter une belle ouverture. Et donc, moi, j'ai commencé déjà par la danse, par des petites improvisations que je faisais quand j'étais en 6e degré avec des amis. Donc, j'ai eu cette chance d'entendre cet appel de l'art et de ne pas m'avoir laissé amener par les chemins de la vie ailleurs. C'est beau. Si les gens ont envie de te découvrir, ils vont où? Sur Facebook, sur Instagram? Oui, les gens peuvent aller sur Facebook. Et
Nancy Murillo, la Murillo Art. J'ai plusieurs pages. Aussi sur Instagram. La Murillo, la petite trait d'en bas, officielle. Ok? Donc, on reste ensemble. Oui, bien sûr. Il y aura d'autres moments, d'autres façons aussi de te représenter. Surprises. Merci beaucoup, Nancy. Merci beaucoup à toi, Mike. Ok, à plus tard. Ciao, ciao. Merci.